Donc la créature semble te suivre, Sindris, pour le moment. Oh là. Oh là, il vient de la piétiner. Il m'a chauffé, il m'a mis dans tous les sens, oh mon Ah dieu. non, ça... non, c'était pour éviter de c'est le une déplacer. erreur. Ah là là, ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh mon dieu. Donc voilà, la créature te suit. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Nous revoilà pour la suite des aventures de la Compagnie du Phénix dans les terres volées. Mais avant de les rejoindre, voyons voir ce qui s'est passé la dernière fois. Bon visionnage. Le roi Cerf est mort, mais son fort cache encore un monstre. Bienvenue dans Chronique de campagne en 2 minutes ou presque. Aujourd'hui, retour sur l'épisode 37 de notre campagne Pathfinder Kingmaker. Le fort du roi Cerf cache encore un monstre. La bataille est terminée, le roi Cerf est mort. Pour forcer les derniers bandits à se rendre, Ronald leur montre la tête de leur ancien chef. Pendant ce temps, avalez des armes, un par un. Mais la compagnie du Phénix ne peut pas seulement massacrer les survivants. Elle parle avec Akiros et les autres bandits. Gaël leur propose une seconde chance. Ils essayent d'aider à reconstruire le fort, à réparer leurs crimes et à bâtir la future baronnerie. Alors, ils pourront peut-être partir sur de meilleures bases. Mais le calme ne dure pas. Otavia revient vers le groupe, visiblement affolée. Elle a vu une énorme créature enfermée dans un bâtiment. Akiros comprend. Le roi Cerf gardait un oursibou baissé et prisonnier dans le vieux chenil. La compagnie décide d'aller voir la bête pour tenter de la soigner. Tous ? Non. Sauf Ava, qui entraîne Ronald vers une autre affaire. Dans le chenil, la créature est terrifiée. Immense, baissée, enfermée dans un espace beaucoup trop petit pour elle. Le roi Cerf lui avait même donné un surnom, Biscounette. Pour approcher l'oursibou, sans provoquer sa rage, Sindri joue de la musique. Mais elle ne joue pas une simple mélodie. Elle imite l'oursibou, comme pour parler à la créature dans sa propre langue. Et cela fonctionne. Grâce à elle, Alan peut approcher et soigner ses blessures. Il comprend alors que les soins des bandits étaient catastrophiques. Sans intervention, Biscounette aurait été condamné à la gangrène et à une mort lente. Mais pendant que certains sauvent une vie, une autre est jugée. Ava monte dans l'ancien donjon avec Ronald, là où elle confronte le père du roi Cerf. Lol ne nie pas ses crimes. Il demande pardon, il demande une seconde chance. Mais Ava ne lui accorde pas. Elle lui offre seulement une mort rapide en plantant sa dague en plein cœur. Pendant ce temps, Alan termine les soins sur l'oursibou. Le groupe doit maintenant trouver comment libérer l'oursibou sans provoquer un nouveau carnage. Sindri, malgré la peur, prend cette responsabilité sur ses épaules. Elle veut guider Biscounette hors du fort, par la grande porte, sans que les morts vivants autour des ruines ne le menacent. Sur le chemin de retour, Ava et Ronald surprennent aussi Regongar et Otavia, en pleine conversation à propos d'un certain Purple. Otavia prétend que c'est le surnom qu'elle donne à l'entrejambe de demi-orc. Cela suffit à convaincre Ronald, mais pas Ava. Regongar et Otavia finissent par admettre que c'est privé. Ils promettent d'en parler plus tard, mais demandent à garder ce secret pour l'instant. Ava accepte. Dans le fort du roi Cerf, la victoire laisse déjà place à de nouveaux choix. Que faire des bandits survivants? Et surtout, comment sauver l'oursibou que le roi Cerf gardait enchaîné dans l'ombre? Voilà, chronique de campagne en 2 minutes, ou presque. Abonne-toi à la chaîne et retrouve les épisodes complets sur YouTube. Donc bonjour, bonsoir YouTube. Donc nous revoilà pour la suite de l'exploration du fort du roi Cerf. On s'en était arrêté au moment où la compagnie du Phénix va tenter de guider la bête jusqu'à l'extérieur du fort. Et malheureusement pour eux, non, ça ne peut pas devenir votre animal de compagnie. Vous avez déjà Célis. Déjà Célis. On a déjà Célis. Ah, j'ai cru que t'allais dire on a Il déjà serait jaloux. Ronald comme oursibou. Il serait jaloux, c'est dit. Il nous prend une crise de nerfs là. Il est serait plus bizarre. moins plumeux, Ronald, quand même. Faut apprendre déguisement J'ai moins pour de lui mettre des plumes. plumes. Comme ça, quelqu'un Shael l'agrandit, Bah l'autre lance déguisement, arrêtez. et on a notre oursibou à la maison. Mais arrêtez, après j'aurai un boa, c'est tout. Un boa à plumes, c'est parti. C'est bon, là, Pour j'aurai la des saison plumes de au moins. Racress Kingmaker. Hein. C'est ça. Alors, Tu seras- moi, j'ai le sort embellir, ça marche?
Bon, bah, Ça je va pense être qu'après tout ce qu'on va parfait faire, pour oui, le il faudra. make-up. Hein. Au moins, quand vous direz que vous avez que 5 minutes pour faire votre drague, embellir sera utile. Parce que la magie sera autorisée, bien sûr. Voilà. Donc, et en même temps, Jaël, quand tu reviens un peu vers le camp, donc tu peux apercevoir le bandit qui est un peu baissé, qui quand même vérifie que le loup va bien. Ouais. Et tu peux voir que Ava est en train de discuter avec Regongar et Otavia, tandis que Lise a enfin fini de faire ses grimaces et vous entendez Harry me dire « Eh ben voilà, c'était pas si terrible que ça, moins terrible que les coups que vous avez reçus. » Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que la prochaine fois, je demanderai à Alan. Ses mains sont quand même plus délicates, je pense. Et il a plus à cœur le bien-être de ses patients. Moi, j'ai à cœur votre santé, prolonger votre agonie. Oui, et vous la faites bien prolonger avec ce que vous m'avez fait. Vous êtes encore en un seul morceau. Du moins, un morceau pour un alphelin. Oui, je vous remercie quand même, Marie. Ne me remerciez pas. C'est pour mieux continuer votre pitoyable existence, après tout. Oui, oui. Je m'approche des deux, du coup. Arim, merci pour les soins que vous avez prodigués à Lindsay. On va essayer de libérer cette pauvre bête, cet oursibou, de sa cage, et on va demander à tout le monde de rentrer dans le fort. Est-ce que peut-être vous pourriez, en attendant qu'on libère la créature, peut-être soigner nos anciens ennemis, en réalité, qui sont bien amochés par nos coups. Peut-être les aider à se remettre sur pied. Vous êtes sûr de ne pas vouloir les abattre? Non, on permet à tous d'avoir une nouvelle vie, une nouvelle chance de rédemption. Vous êtes bien cruel. Je voyais qu'il fait des petits pas vers le fort. Peut-être. Et vous voyez qu'il s'éloigne. Ah Il bon, dit, mais mais cruel. vous êtes vraiment sûr que ça soit lui qui doit soigner tout le monde? Ben, Alan s'occupe de déplacer la créature et de nous aider à la déplacer. C'est peut-être la meilleure personne, la personne la plus qualifiée d'un point de vue purement Technique, oui. Bon. technique pour ça. Oui, bah, je part Alan. jouerai un peu Pas de si vous musique. connaissez Hein. quelqu'un d'autre, hein, mais... Non, mais je jouerai un peu de musique pour... Pour les apaiser. Oui, pense que c'est il y en aura délicieux, ouais. besoin. Surtout après Harry, je peux comprendre. Mais... Comment vous sentez-vous, Lindsay? Ça va? Vous étiez vraiment gravement blessée. Bien, tu vois qu'elle remet un peu son chapeau qui a été un peu malmené pendant le combat. Bien, je ne vais pas vous mentir, mais je comprends pourquoi certains chroniques, historiens vont parler aux gens plutôt que de les suivre maintenant. Non, je n'ai jamais été... Je fais un peu de magie, mais c'est vrai que c'était mon premier véritable combat. Et bon, on a affronté des bandits avec Amari, mais ça se résumait à Amari qui hurle, les bandits qui hurlent dans l'autre sens. Et moi Oui, je le vois. qui essayais de la suivre autant que je pouvais, et quand elle est rattrapée, malheureusement pour eux, je n'avais pas grand-chose à faire. Mais c'est vrai que là, cet homme a été plutôt mortel avec moi. Je comprends les ennemis qui affrontent Ronald maintenant. Oui. Je pense que du coup, maintenant, vous avez suffisamment d'histoires à raconter et de chroniques à partager partout où vous voyagerez. Oui, oui. Bon, même s'il reste Ça encore permet le d'avoir une début de votre royaume. Bien Mais sûr. je pense que si je reste, je pense que je vais rester dans le coin, bien sûr. Mais je vais me contenter peut-être d'être à la taverne et de venir vous voir de temps en temps pour que vous me fassiez le résumé de vos aventures. Vous êtes toujours la bienvenue, Lindsay. Bah, merci, Shael. Et je pense que quand vous raconterez le récit de cette aventure à laquelle vous avez participé, je pense que vous le ferez avec brio. Ça sera un peu compliqué. Un peu compliqué. J'ai passé beaucoup de temps à terre, mais j'essaierai. J'ai confiance en votre imagination. Je vous remercie. Allez, les tourtereaux. Il faut rentrer dans le fort. Bonjour, monsieur. Et tu vois qu'il se retourne. Excusez-moi, et tu vois qu'il dépose son épée longue à tes pieds. Je ne veux aucun... Voilà. Je ne vous veux aucun mal. Intimidation. Pardon, mais... Je ne vous veux aucun mal. Oui. Vous m'avez l'air blessé. Je pense que vous devriez rentrer dans le fort. Notre ami Harim pourra vous soigner.
Et c'est votre loup? C'est vous qui êtes son dresseur? Oui, c'est Rinil. C'est une femelle, elle est aussi baissée. Très bien. Nous la soignerons aussi. Nous. C'est une créature magnifique. Merci. Et je vous remercie pour votre clémence. Et c'est Lizzie. Bon, remerciez-nous après avoir reçu des soins. Là, vous serez peut-être moins reconnaissant. Et vous savez vous y faire avec les animaux? Oui, je sais m'y faire. J'étais maître et maître pour m'occuper de chiens pour un noble jusqu'au jour où j'ai eu une marre de comment il traitait ses animaux, même si à cause du roi Serge j'ai fait subir la même chose à ma compagne. Je pense que vous aurez une place parmi nous maintenant et vous pourrez traiter correctement vos animaux tels qu'ils doivent être traités. Merci madame. Rentrez dans le fort. Protégez-vous, on va sortir l'oursibou de sa cage. Ouais, et donc vous entendez Harry, allez les tourtereaux, hein, on y va, on rentre dans le fort. Vous êtes baissé? Et vous avez Rigonga. Oui, mais ça va, je peux attendre, hein. Vous inquiétez pas. Gens qui sont beaucoup plus blessés, notamment. Je regarde Ronald. Ronald a quand même pris à 5 récons hein, pendant le combat. Moi, je m'en vais rapidement. Vous devriez peut-être vous occuper Je me de lui, retourne hein. même pas, je m'en vais. Hein. Personne ne veut se faire soigner par le même. Vous feriez mieux de vous dépêcher avant qu'il s'en va. Hein. Ce serait con quand même qu'il se blesse d'autant plus. Hein. C'est un grand gaillard. C'est pas une douillette comme la petite alpheline. Allez. Oh la douille. Et arrêtez les papouilles, vous deux, hein. Votre bonheur m'exaspère. Waouh, la balle perdue. Il est vraiment chelou, le vieux. On venait en rentre. Oui, étrange. En même temps qu'il voudrait vénérer volontairement un dieu de la fin des temps et de la dépression. Dépressif. Dépressif, temps suicidaire, oui. Et quand vous arrivez, vous pouvez entendre Valérie et Jaetal. Maintenant que nous vous avons aidé, nous n'avons plus réellement besoin de vous quand même. Je ne veux pas avoir une abomination comme vous qui traîne dans les parages. Valérie, j'ai peut-être mal entendu ce que vous disiez. Faut qu'elle se retourne. Peut-être que vous acceptez sa véritable nature, mais ce n'est pas mon cas. Il me semble que vous avez combattu l'une aux côtés de l'autre et vous vous êtes protégés. C'est exact. C'est quelque chose qui compte pour quelqu'un d'honorable comme vous, non? J'ai fait mon devoir. Je l'ai protégé. Vous avez décidé d'accorder sa protection. Vous serez les seigneurs de ces terres. Votre volonté est loi. Mais ne me demandez pas moralement d'accepter ce choix. C'est hors de mes forces. Je ne vous le demande pas moralement, mais en revanche, peut-être que je vous demanderai de ne pas l'insulter. Tu vois, Jaetal, ne vous inquiétez pas, Shell. J'ai l'habitude de ce genre de colifrechier à mon encontre. Dame Jaetal, ce n'est pas parce que vous avez l'habitude que c'est acceptable. Je vous remercie de la bienveillance que vous faites malgré ma nature peu orthodoxe. Cool, je rajoute un truc pour Shael. Tu peux voir que Ronald est un peu en retrait. Il est un peu hésitant autour de Jaetal. Je lance un petit regard à Ronald en mode bah alors tu viens pas intimider par derrière là? Et oh le gros bourrin, on a besoin de toi là. Non mais. Non, Ok. mais Jaetal, Oui. je voulais quand même vous poser une question. On va libérer l'oursibou qui est enfermé ici et on va lui permettre de retrouver la nature. Il va devoir passer par le chemin où il y a de nombreux morts sur le chemin. Enfin, ils sont à l'extérieur, mais est-ce que vous pensez qu'il pourra passer sans problème s'il reste sur la route? Ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir besoin de votre aide? Selon ce que nous a dit Ava, tant qu'il reste sur la route, tout devrait bien se passer. D'accord. On va veiller à ce qu'il reste sur la route. En attendant, réfugiez-vous à l'intérieur des baraquements pour qu'il ne voit pas surtout les anciens disciples du roi Serre. D'accord. Vous avez entendu? Droit devant. Et le moindre signe d'hostilité, cela sera fini de vous. J'entends Jaetal. Après, c'est moi le monstre. J'ai pensé la même chose. La voie est libre. On va pouvoir aller prévenir les autres. Merde. Je me suis déplacé un peu trop loin. Elle s'est pris un mur. Ouais. Sors, ne fais pas comme moi, ne fais pas comme moi. J'ai chargé dans le mur, hein, voilà. Oui, vous pensez que je peux rester? Je n'ai jamais vu un oursibou, c'est une créature
extrêmement rare. On a pensé même disparu. Moi, je pense, oui. Peut-être si vous aidez Sindri à l'apaiser avec votre musique, peut-être que à deux vous y arriverez. Après, à votre place, je restais pas à côté non plus. Je Oui, resterai pas à je côté. me mets là, un peu. Allez, mais au moins la voir. Ouais, Ah, je me mettrai devant au cas où. ouais. Ouais, Alan, pardon, Renaud, Alan, je pense que tu c'était bien. vois quelque chose, toi? Oui, non, c'est pour ça, c'est parce que lui, il est dans le noir normalement. là. Oui, c'est ça. Alors, je vois un peu de lumière, mais sur le côté, c'est bizarre. Bon, bref. Bah, Oui, c'est les c'est- sources de lumière. C'est Voilà, la torche ça me d'Akiros. va. Tu captes Écoute, encore un peu. Je suis dans l'ombre avec Sindri, tout nous va bien. Oh. D'accord. Oh. Alors, Ah, oui, évolué. Non, c'était une plaisanterie. C'était HRP, c'est pas le joueur. Oui, non, là, de toute façon, aussi, c'était HRP, hein, t'inquiète. Bah oui. oui, mais disons Don't qu'on panic. a un public, alors non. Oh, tu sais, ça n'a pas arrêté plus d'un. Allez. Alan, oui. Du Oui. coup, je viens vous prévenir que c'est bon, la voie est libre. Ah, merci, Shell. Tu n'as pas eu trop de soucis à... Non, tout le monde a suivi. Je te remercie de tous tes efforts. Je pense que tout le monde est prêt. Bon courage, je vais m'écarter aussi. Et quand on sera tous prêts, je vais demander à Sindri de commencer à jouer. Je vais commencer... Je voudrais te mettre de notre côté. Oui, c'est bien. Ouais. Je vais rester avec toi. Mettez-vous près des pics, on ne sait jamais s'ils foncent. Voilà, on ne sait jamais. Vous voyez, c'est lui qui lui, s'envole au-dessus des pics. Hein. Ouais. Bitch. Et C'est oui, ça. j'ai beau être immortel, je ressens quand même de la douleur. Hein. Mais bon, Restons- et bon, ce n'est pas Bon, comme la après, ça dernière va, fois où tu je suis reviens mort demain matin. empoisonné à cause du drôle de poison que nous avons vu. Là, c'était agréable avant. Me faire dévorer vivant par un oursibou, je ne pense pas. Surtout s'il me gobe d'un coup, ça veut dire que je vais agoniser pendant plusieurs heures, dévoré par ses subgastriques. Non, merci. Waouh, mais c'est bon, Célise, tu reviens demain matin, dans tous les cas. Oui, mais quand même. Tu l'as répété assez souvent. Ronald, Oui. je te rappelle que moi aussi je le ressens. C'est vrai, pardon. Je préfère éviter. On va pas en arriver là, t'inquiète. Voilà. Et donc, Ava, Alan, vous ouvrez la. Ah oui, Ava, Sindri. Et là, il n'y a pas de S. Non, toujours pas, Dava. Toujours pas, voilà. Je vais faire tout le monde. Marc, Romain, Artemis, Rosemary, non, pas toujours pas. Non, toujours pas. Jérôme. Voilà. C'est même pas un personnage IDR. Alan Sindris, vous avez enfin reçu le signal que la voie était libre. Vous ouvrez délicatement la porte avant de vous reculer. La porte est déverrouillée. Ok, donc je me recule de façon à ce que Alan puisse ouvrir en grand la porte et se mettre derrière le battant de la porte battante afin de se protéger de l'oursibou au cas où. Et donc moi je lui fais face et je continue de jouer comme si ma vie en dépendait. Oui, parce que. Parce que ma vie en dépend. C'est le cas. Voilà. Et donc je l'enjoins à me suivre et je regarde comment il commence à sortir. Donc vous ouvrez grand la porte. Au début, vous voyez que l'oursibou hésite un instant, quelques instants, et quand tu t'éloignes, il semble continuer à te suivre. Il te lance un regard, Alan. Tu n'es séparé que par la porte et la porte, mais tu peux capter presque dans son regard, ou peut-être c'est vrai, peut-être c'est ce que Alan interprète, hein, peut-être qu'il humanise la créature, mais presque un regard de remerciement. Il va juste faire un signe. Pire, c'est une projection de sa pensée, mais comme s'il il baisse un peu la tête, comme il faisait une révérence à la nature, même si c'est pas un protecteur de la nature, je sais. Oui, mais Gozel et Rastil sont souvent quand même liés, surtout dans la culture paysanne. Donc la créature semble te suivre, Sindris, pour le moment.
Oh là. Oh là, il vient de la piétiner. Il m'a chauffé, il m'a mis de tous les sens avant de Ah dire. non, ça... non, c'était pour éviter de le une déplacer. erreur. Ah là là, ouais, voilà. Aïe aïe aïe. Oh mon dieu. Donc voilà, la créature te suit. Ah mon dieu. Il m'a mis en pièces. Oh waouh. Et vous voyez Ronald, Shael, Sindri se faire dévorer vivante. Et vous entendez Célis. Elle aurait dû se voler au-dessus des barricades. Oh. Et là, dans mon dernier souffle, je t'emmerde, Célite. Ah, Oh, merde. le corbeau est réapparu. Voilà. Oh, c'est trop mignon, Et petit. vous Oh, entendez merde. Lise. Oh, il est vraiment impressionnant. Il est trop beau. Il est On magnifique. pouvait pas le garder. C'est une créature sauvage, on peut pas le garder. Mais il est Et- trop mignon. Si on pouvait éventuellement lui communiquer notre. Enfin, le fait que nous sommes paisibles, peut-être, mais. On n'a pas tous, on n'a pas ce moyen. Ah non, la porte elle est là-bas. Ouais, la porte elle est en bas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, ah, bon. Elle, tu J'espère veux qu'il aura pas avancer, envie de boulouter des cadavres. Non, ça a l'air d'aller. Ah, ça va. Allez. Dis-moi, vas-y, c'est bien, continue. Il est calme pour le moment. Ah bah, tant que je joue, ça va. Hein, c'est... Par contre, si j'ai une corde qui casse, là, par contre, je vais commencer à courir. Fais-moi un jeu de résistance de ton arme. Ah putain. Alors tu vois que quand tu arrives au niveau du pont-levis, le pont-levis craque quand même sous le poids de la créature Ouais. et il est un peu... T'es obligé de t'arrêter un instant parce qu'il prend peur, hein. Le bois craque. Il te regarde et quand il voit que tu marches tranquillement en continuant à jouer, il te suit. Voilà. Ronald, je pense qu'il faut qu'on les suive. S'il arrive quelque chose à Sindri, elle sera toute seule. Donc, C'est vrai. on doit rester à bonne distance, mais tout de même, je vois rien. Il y a juste à me donner un coup de patte et c'est fini. Hein. Et quand tu arrives à peu près vers la croisée, il te regarde. Il regarde à droite et à gauche et tu vois qu'il court sur le chemin. Du moins en ligne droite, mais bon, voilà, ça fait à peu près. Voilà, pardon, je voyais rien depuis tout à l'heure. C'est quoi, t'as un souci? Ah, Non, c'est Voilà. bon. Ah, mais Je voyais rien. Je me disais, le chemin, faut que je le suive, mais si je vois rien, c'est mort, quoi. donc vous voyez la créature, l'oursibou partir au loin. Et moi, j'arrête de jouer. Là. Je suis à grosse goutte, je respire fort là. Shael vient de te faire un câlin. Bravo, Sindri, t'es trop forte. Merci, mais je ferais pas ça tous les jours quand même. Hein. Ah oui, j'imagine bien. C'était impressionnant. Impressionnant. Tu joues extrêmement bien l'oursibou. Bon, ça vous dérange pas, j'aimerais bien qu'on rentre. Oui. Rentrons, ça va être l'heure de nous reposer, je pense. Oui. Oh oui, je pense que tout le monde Restez a bien sur le besoin de chemin. ça. Et donc quand vous rejoignez le pont-levis, vous voyez Alan. Alors, tout s'est bien passé. Oui. Bon. Mais bravo Sindri encore. Merci. Et je te prends dans mes bras. Oh, Je sais pas, et limite, je me laisse un peu aller dans tes bras parce que je suis épuisé. Ma pauvre. Viens, on va te poser pour que tu puisses te reposer. Il danse quand même un petit renard. Regarde à Ronald. Par contre, après on s'occupe de toi, mon grand. Hein. Oui, Il me oui, semble- oui, oui. Bah, écoute, tu es important aussi. Hein. C'est bien de vouloir faire le gars, mais Oh bah, non, Si non. tu c'est passes juste avec que- Karim. Non, mais Alan, c'est très bien. Hein. J'ai l'habitude d'Alan, donc on reste avec mes habitudes. je suis son médecin traitant. Je fais des soirées sur facteur vital. Avec qui les confs Je suis ton prêtre traitant. Ouais, exactement. Bah, pourquoi vous n'êtes pas passé en face? Donc, Ah pardon, mais je vois rien. oui. Parce que moi tout est noir, monsieur. J'essaye Bah, de il y a comprendre. quand même assez de lumière, non?
Ah bah, ah oui. Après, moi, je sais pas, je vois dans le noir. Ah mais écoute, je suis fatigué du combat, Ronald. Comme nous Alors, tous. Hein. Allez, Ah, il y a des Ava, Il y a des lilas. Ava, que Oui, fais-tu? pardon. Oui, la pauvre. Eh ben, j'avais envoyé un message à Coron, mais je suppose qu'il ne l'a pas vu. Je voulais lui demander est-ce que. Putain, il a changé. Non, il a pas vraiment fait ça. Il a changé. Est-ce que il a gardé. Est-ce que Ronald a gardé la tête du roi cerf ou pas? S'il se balade avec là sous le bras. C'est ma C'est question. vrai que. Non, je l'ai jeté devant une des portes. Hein, Il faut pas l'acheter, il faut la garder, hein. On en a besoin. Non, mais Oui, bah- elle était posée hein, quand on est revenu tout à l'heure. J'ai oublié de. Justement, donc le dire. je pense que de son côté, Ava, la seule chose qu'elle fait, c'est regarde le trône, a peut-être déposé la tête du roi cerf dessus et tient la couronne de bois du roi cerf. C'est trop Voilà. belle. Alors, c'est pas... non, c'est vraiment... C'est un homme, en fait. Oui, bon, bah le homme, alors si tu préfères. Voilà. On réadaptera. Voilà. Reforgera. Donc, quand tu retires le homme, tu vois que son visage a été complètement défiguré par son père. Les 3/4 du visage ont été horriblement brûlés à l'acide. Ça n'a pas été soigné. Tu vois qu'il avait des cloques. Quand tu le retires, tu vois qu'il y a des cloques qui explosent et couvrent le homme de pus. Je te dis qu'il devait aussi horriblement souffrir tous les jours. Je vais rien dire à voix haute, mais ce sera peut-être la première fois que Avanissa va pas prier, mais espère en tout cas que qu'il est qu'il se réincarne ou qu'il est quelque chose du moins. Que malgré toutes les sévices qu'il a subis dans cette vie, il a quelque chose de différent, que ce soit dans la prochaine ou là où il finit d'après le jugement de Pharasma. D'accord. Et donc tu pries étrangement devant avoir déposé sa tête. Et tu peux entendre Octavia. C'était lui alors. Ouais, c'était lui. Et reprend entre guillemets partie de moi. Ah oui, c'est lui le roi cerf. Ce qu'il en reste. Oui, il en reste. Ouais, ce qu'il en reste, le pauvre. Tu contemplais le trône, j'espère que vous allez changer la déco quand même. Que les cadavres et l'odeur. Ah oui, les cadavres et l'odeur. Oui, évidemment, on va tout refaire. J'espère quand même que les lumières vont nous prêter un petit peu histoire de rebâtir tout ça. On va pas devenir les seigneurs d'un tas de ruines. Ça servira à pas grand chose. Mais De toute façon, je serai là pour t'aider. La dernière fois que tu as monté la tente, Regongar, elle a failli s'effondrer d'elle-même. Alors, aider à reconstruire un château, je ne faut rentrais pas pas dire dedans. ça, Octavia. Je suis sûr que Regongar arrivera à bâtir. Bon, peut-être pas un château, ça peut être compliqué, mais peut-être vous construire une cabane ou une petite maisonnette pour vous deux. Bien sûr, on construirait une belle maison pour nous deux. Oui. Oui, bien sûr. Ça, c'est très mignon, Regongar. Et je t'aiderai aussi. Et je vais chuchoter à Octavia. T'en fais pas, j'enverrai l'architecte vérifier que tout tient debout. Tu vois qu'elle te fait. Merci. Mais arrêtez de faire des Oh. méthodes, vous deux. Ah, la nuit Je prends dernière, les mains. la nuit dernière, vous vous plaignez moins. Oui, mais tu es plus doué. Tu es plus doué pour les moments intimes que pour la construction. Et... Oui, on va dire que c'est d'autres chapiteaux que tu arrives mieux à monter. Et tu vois Octavia qui te donne un coup de coude ou à démonter. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là. Heureusement que je suis pas là. Ouais. Heureusement que on n'est pas là, Sindri. Ah, on rigole un peu. Non mais je On plaisante. rigole, hein, mais. On ferme pas les Non, yeux mais- sur ses capacités. Hein. Hein. Oui, voilà, On voit ce qui exactement. se passe derrière. Pas vraiment, il y a un fondu en noir. Il y a C'est ça. Non, Oh non, fondu au noir. On brise le 4e mur là, allez. Ah, très drôle, vous deux. Mais je construirai Oh, quand même cette rigole. maison.
Oui. Oui, le notre- chat. Oui, il est d'accord avec Raygonga. Oui, notre petit nid douillet. C'est ça, nos petits nuits douillet loin de tout. Bien sûr, C'est vrai que ça si va faire bizarre d'avoir une le maison. baron ou la baronne accepte quand on est un petit lopin de terre. Oh, mais je suis sûr que qu'il ou elle ne refusera pas. Sinon, j'ai des bons arguments. Ils marcheront peut-être pas avec tout le monde. Hein. Oh, personne ne peut me résister. Otavia, au début, était insensible à mon charme. Mais au bout d'un très long moment, c'est vrai. Bon, je vais aller voir s'ils ont fini avec l'oursibou et demander à Alan s'il peut me soigner. Oui, Harim risquerait. C'est vrai que tu es assez douillé quand même pour Harim. Ah, vous voulez qu'il s'en va en ronchonnant. Donc, Alan et Sindri, vous êtes dans l'attente. Que faites-vous? Moi, je me Du suis coup, endormi. voilà, j'ai demandé à Sindri de. Alors peut-être pas, c'est elle qui gère son perso, mais en gros, pas forcément de dormir, de sorte ferme les yeux, repose-toi, je suis à côté, reprends des forces, et après, si elle veut s'endormir, voilà. Et bien sûr, j'attends, avant de rentrer, j'ai fait un petit regard à Ronald pour qu'il vienne quand il l'aura décidé. S'il veut pas venir, il viendra pas, hein, bien sûr. Hein. Mais je veille sur Sindri. Voilà. Pour qu'elle reprenne des forces. Tindri, elle dort d'un œil, mais elle essaye de se reposer. Et C'est bon vous ou on a voyez perdu toutes les Jaetal personnes qui sort du fort. Harim est en train de se charger des quelques blessés. Mais vu le nombre, il serait peut-être de bon ton de demander l'aide d'Alan, Ah, vous voulez que j'aille le chercher? comme bon vous semble. Moi, ça va. D'accord, bon. Alan? Oui, Ronald, tu viens de te faire soigner. Allez, pose-toi, enlève-moi tout Ah, ça. Et oui. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Jaetal est venu nous demander son aide justement pour soigner les autres à l'intérieur. Bon, tu peux faire ça pour aider au moins Harim à soigner tout le monde. Mais tu es important aussi, Ronald. Oui, mais après tu peux me soigner à l'intérieur aussi. Hein. D'accord, bah viens. Bah non, je préfère, si ça te dérange pas, tu peux veiller sur Sindri. Oui, d'accord. Ou alors, non, non. Je vous entends ou pas? Oui, je vais, viens avec moi et je vais demander à Shael de veiller sur Sindri. Je vous entends. Avant que tu partes, il y a Jaetal qui te dit je vais m'assurer que mes confrères consoeurs vont bien. Oui, effectivement. Bonne chance. Tu vois qu'elle se fait Je un léger jette des mouvement. coins de l'œil. Je vois Jaetal qui passe à côté, je la regarde du coin de l'œil. Et qu'est-ce que t'as, Ronald, à la dévisager comme ça? Je la dévisage pas, c'est juste que je comprends pas trop en fait ce qu'elle est. Je sais Une mort même pas si vivante. je peux dire ça. Bah, c'est une mort vivante. Enfin, oui, enfin c'est ce qu'elle nous avait dit aussi, mais je comprends pas trop en fait. Du Alan, coup, tu étais ça au me courant? fait un peu peur. Oui, depuis assez longtemps. Mais j'ai gardé son secret. Il me semblait important de le garder. Et je vous le confie aujourd'hui parce que je vous fais confiance. D'accord. Bah, Mais écoute, elle nous l'a révélé un peu plus tôt, donc. Oui, elle nous l'a révélé à l'instant avant le combat. d'accord. Mais qu'est-ce que tu comprends pas, Ronald? Pourtant on a déjà croisé un mort-vivant avant, et puis t'en as peut-être croisé avant toi aussi, je sais pas. Ouais, mais généralement, bah, c'est ce genre de mort-vivant, bah, je le décapite, moi. Mais tu décapites pas tous les êtres doués de conscience, c'est pas tu vous fais pas comme ça. Non, mais bah non, bah pour moi, un mort-vivant, enfin, il fait du mal, donc moi je fais comme défendre. C'est pour ça, en fait, je comprends pas trop Jaetal. Pas du moins son. Je sais même pas si je peux dire vraiment ce qu'elle est ou plus son état. Je sais pas si c'est Bah, une maladie, je sais pas en fait. c'est simplement que tous les morts-vivants ne sont pas uniquement attirés par la faim et l'envie de nous détruire. Certains ont juste besoin d'une
une sorte de nouvelle vie ou mort. C'est tout. Une non-vie. Point Oui, une non-vie. Je pense que c'est un bon terme. D'accord. Enfin, Vous je ne sais connaissez pas. pas le royaume de Legeb? De quoi? Le royaume de Legeb, fondé par Geb en personne. C'est un royaume où les morts et les oui. vivants cohabitent dans une certaine harmonie. Ah ouais, ça existe. Oui. Et pour te dire, quoi qu'il regarde Ciel, il est même nécessaire pour la plupart des royaumes qui l'entourent. Disons qu'ils ont Oui. eu la bonne idée de produire de la nourriture humaine, vu qu'eux n'en mangent pas, et qu'ils l'exportent. C'est comme ça qu'ils arrivent à peu près à maintenir des bonnes relations avec les royaumes voisins. Ah, Oui. Mais c'est trop bien. Et On n'y était pas allé, il me semble. Tu voulais absolument aller à Absalom. oui, bah oui, je voulais absolument y aller. Et puis, bon, j'étais un peu pressée, mais tu sais, c'est Raël qui nous en avait parlé. Lui, il était passé. Oui, oui. Et qu'il y a une loi spéciale au Legeb. Une loi. Si tu meurs au Legeb, ton corps appartient au Legeb. Et souvent, tu es relevé en mort-vivant qui va aller travailler dans les champs pour nourrir tes anciens confrères. Oui. Ça m'avait un peu surpris d'ailleurs quand il nous en a parlé. Oui, et Je sais pas surtout si le c'est fait qu'il n'ait pas eu moralement peur. bien. Désolé de te couper, Célis, Non. mais moralement, ça me paraît bizarre en fait. Pourquoi? Bah, je sais pas, tu meurs et après on te dit, on te ressuscite et tu vas aller travailler dans les champs. Je sais pas. Ouais, mais Et le choix de ne pas vouloir se relever, je ne sais pas, moi. Enfin, s'il Après, n'y a je plus de comprends, hein. conscience dans ton corps, tu ne ressens pas le fait de travailler et de souffrir du travail. Tu deviens un peu comme un être inanimé, comme... Mort-vivant? oui, Bah, mais Cédric, t'es pas censé dormir. Ah, désolé. inconscient. Bah, on parle fort, donc la Oui, pauvre, on a dû donc, la réveiller. Oui, C'est Cédric. logique que je la Mais réveille. après, elle pouvait se reposer sans dormir, hein, voilà. Oui, Ah oui, mais bon, elle a besoin de dormir là, donc elle dort. Allez hop. Après, Aïe, aïe, aïe. on allait dormir, donc... D'accord. mais oui, je pense que ça peut être bénéfique pour nous de compter sur le soutien de Jaetal et de Après, ses frères et sœurs. je dis pas, c'est juste que je comprends pas, mais j'ai envie de comprendre quand même. Donc... je pense que, mon cher Ronald, tu vas devoir parler avec elle pour. Je pense que c'est la meilleure manière que si elle arrive à s'ouvrir un petit peu à toi, de mieux comprendre son état. Mais je pense qu'effectivement, nous mélangeons plusieurs choses, comme la nécromancie et des créatures, effectivement, qui ont une seconde vie. Donc, et la nécromancie, je veux dire, à but maléfique. Destructeur et maléfique, et comme tu le disais, de rendre quelqu'un esclave alors qu'il a décidé de trouver le repos. Oui, Ouais, perturber moi, le chemin des âmes, si c'est Rapharasma. Du moins, Ouais. vos âmes à vous. Shael, ça te dérange pas de rester avec Sindri? Je vais. Oui, bien On sûr. m'a demandé d'aller. Je la veille, va soigner les autres. Pardon pour ça, je voulais juste. Voilà. Non, mais tu as raison, mon cher Ronald. MJ, Oui, un instant. Oui. le Geb, on parle bien du même Geb qui me reluquait quand je prenais mon bain? Ah ouais, J'ai pas vas-y, compris. Quoi? Attends, quoi? Ah, il y a du dossier, hein? Oh, il y a du dossier qui vient de. Je comprends Il y a pas. une bombe qui vient de te lancer. Ah Ah, non, ben, oui, non, pas lui, pas le Ah, frère de c'est pas- Samil. c'est pas le même, ah, Geb, c'est un nécromancien. D'accord. Le Geb, non, pas le Geb. C'est pas le même, ok. Pas le frère de Samil. Oh, il y a Non. une bombe qui vient d'être lâchée, on n'a rien compris. Hein. Non, une précédente campagne. Ah, ok, non. Ça aurait été drôle. Voilà, vous pouvez reprendre. Est-ce que tu es prêt, mon cher Ronald? Bien sûr, hein, toujours. Ou tu as encore des questions à Shael? Non, mais après, je sais où trouver Shael si jamais j'ai d'autres questions.
Enfin, Je t'en prie. Si c'est ok pour toi, bien sûr, de Je me, vais- de me répondre. Je vais veiller sur Sindri. Oui, Merci beaucoup. une pomme. Et pendant. et pendant qu'on avancera, mon. Ah oui, vas-y, tu veux nous faire parler avec Regongar, je sais pas. Vous êtes là. Oh. Oui. Alan, Oui. si t'as le temps, j'ai été un peu baissé. Ça te dérangerait de me soigner à la place d'Arim? Alors, c'est avec plaisir, Regongar. Je suis un peu surchargé. Est-ce que tu peux nous accompagner comme ça? Oui. J'essaye de vous soigner tous ensemble et tu pourras marcher près. Et je fais un petit regard à Ronald. Peut-être tu pourras marcher près de Ronald. Moi, je détourne du regard. Hein. Voilà. Après, c'est juste Parce que- quelques égratignures au niveau de l'épaule, ça devrait aller. Ah, j'ai un onguent parfait pour ça. Il faudra juste que et je relance un petit regard à Ronald. Il faudra juste que tu enlèves ton haut, c'est tout. D'accord. Bah, allons-y, messieurs. Et j'essaye de percer si du coup il se regarde pas ou pas. Non, Voilà, je sens une petite flamme. Non, je tu dis- vois que Ronald regarde devant lui, hein, D'accord. normalement. Parce qu'il est juste en train de vous fan-shipper, quoi, c'est tout. Ah, mais je me doute. Hein, Voilà. mais je te dis ce qui se passe. Voilà. Voilà, il Voilà. a ouvert son. Voilà, c'était pas grand-chose. Oui. Non, Darny, t'as vraiment perdu la voix que tu lui faisais au début. Ouais, Là, c'est vraiment. Bon, il va bientôt partir, on s'en fout. Il va mettre Il va y avoir Marseille entre-temps. Moi, je l'adore. Au moins, ça vous fait rire. Tu Au mets- moins, il vous Ah, fait, moi, ça au me moins, fait il vous rire. fait rire. Allez, faut continuer, Tu moi ça me fait rire. là. Oh là Moi, là. je l'adore. Je l'adore. Je préfère Ouais. le garder tout court s'il Ouais. reste comme ça, voilà. Et moi, franchement, ouais, je grave, demande hein. au OMJ de s'entraîner pour un Québécois. Hein, voilà. J'ai fait dans Vampire. Hein. J'ai fait dans Vampire. Petite caresse de tabernacle. Oui. ok. Calice Bah, voilà. de merde. Vous allez pouvoir vous réchauffer Non. avec les autres sur le feu. Tabernacle, et laisse pas Euh, merde. Je préfère rester le temps que vous vous occupiez d'elle. Oh, bon, si vous voulez surveiller votre chien. Hein. Oui. Voilà, et donc vous arrivez à ce moment-là. Il va frapper avec son bâton qu'il aura bien sûr récupéré à Ronald. On n'a toujours pas Oui. discuté de ça, mais Oui, Oui, vous Oui, l'avez. non, mais moi je te l'ai déjà Et le titre. redonné, hein, Ouais, vous ouais. remarquerez. Hein. on l'avait fait. Oui, Ah, oui. bon, vous, Pendant qu'on entre les marchait temps de là, mort. Je- quand on rentrait. oui, hein, Excuse-moi, Et donc, Non, non, mais là, tout de suite, il y a quoi? Il y a même pas 30 secondes. Hein, Ah bon? T'inquiète. Bah, c'est pas grave. tu voulais que je te le donne à Ah quel bah. moment? C'est pour ça. Non, non, mais attends, mais t'en veux pas. C'est juste j'ai eu une absence, j'ai une dissociation. Non, non, Je me mais, sens pas non, non, tellement, mais voilà. je l'ai Voilà. pas dit ou quoi que ce soit, mais on va dire que pour des raisons scénaristiques, hein, je te l'ai donné Ah, là il y a 30 secondes. D'accord, hein, je croyais que tu l'avais dit. Je me disais, mais j'ai perdu. Je deviens complètement taré. Non, non, Bref. non, t'inquiète. Donc, tu l'as récupéré. Oui, donc merci Ronald pour mon bâton et il va frapper. Du coup, on va soigner le plus rapidement les personnes qui sont déjà le plus amochées. Donc veuillez, s'il vous plaît, vous avancer et les personnes qui peuvent attendre, rester un peu derrière et nous allons faire au mieux. Bien sûr, je suis là et vous ne craignez plus rien. Mais Gongar, Et bah, je moi, vais- tant que la flèche reste dedans, ça devrait aller. Mais Voilà. Ronald, si tu pouvais au moins me casser le bout pointu, Euh, tu vois, qui se tourne un Ouais. peu pour ta... bah, du coup, je vais lui casser la flèche qu'il a. L'arrière, merci. Bon, je vais pas la garder en souvenir. Tu vois Valérie qui s'approche. Je la jette comme ça. La brute m'a gravement baissé. J'ai pris un coup pour protéger Jaetal. Et ben du coup, je vais soigner notre cher. D'abord, je vais faire infirmier. Je peux en choisir que 2. Et donc, je vais faire Rodol et voilà notre sœur Valérie. Valérie. Hop, c'est parti. Ok, Mais et vous entendez, mais soyez, elle est quand même dressée, mais quand même. Oh oui, c'est bon, hein, allez, hein, allez.
Alors là, et vous êtes tous douillés ici ou quoi, hein? Oh là Ah là, putain, vous m'étonnez quand vous quand vous avez massacré avec facilité, hein? je peux pas relancer, non, donc je peux rien faire. C'est pas top. Tu soignes qui? Donc je peux choisir 2 personnes avec infirmier normalement. Donc je dis Valérie et Renaud. D'accord, donc tu les traites un peu rapidement. Ça te prend une petite dizaine de minutes. Je vous remercie. Un peu de repos devrait aider pour le reste. N'hésitez pas si vous avez des douleurs à venir me voir. J'ai des onguents et des choses pour vous aider à dormir. Merci. Merci, Merci à vous. Seigneur Lumia. Ne, Je vois ne, qu'elle te ne fait une m'appelez- référence. C'est très gentil à vous, mais ne m'appelez pas ainsi encore. Et sachez que merci encore à vous de vous être battu pour cette noble cause. C'est tout à naturel. Votre mère m'a dit de vous aider au possible. Ma quoi? Dame, excusez-moi de l'erreur d'étiquette que j'ai fait, monseigneur. La duchesse Morticia Lumiane, l'EBD, m'a demandé de protéger le comptoir d'Oleg et de vous assister si nécessité s'en faisait. Excusez-moi pour le manque d'étiquette, monseigneur. Mais je ne vois pas de qui vous parlez. Ah, cette dame-là! Ah oui, pardon. D'accord, excusez-moi. C'est complètement sorti de mon esprit. Très bien, c'est noté, c'est noté. Vous pensez qu'elle était décédée dans son sommeil, mais écoutez, si elle est toujours vivante, c'est une très bonne chose. Si, il malaxe son bâton. Oui, c'est une très très bonne chose. Fort bien, monseigneur. Next! Je vais m'assurer qu'il n'y ait aucune envie de véhémence auprès des bandits. Merci à vous. Et du coup, je vois que notre cher Barbare a pris cher aussi. Tu vois qu'elle est en train qu'elle est assise et qu'elle est en train d'aiguiser son épée géante. Ma chère amie, que je pense que vous avez été satisfaite de ce combat. Ouais, satisfaite, mais non. Ils ont pas arrêté de fuir comme des peurtres. J'en ai tué que 4. Seulement 4. Écoutez, c'est déjà mieux que moi. Je n'ai tué personne. Oui, mais au moins vous avez eu la chance de participer au combat du roi Serre. Moi j'ai dû m'occuper des peurtres. Sans vous, nous n'aurions pas pu. Ils nous auraient encerclés, nous n'aurions pas pu le battre. Donc, vous êtes autant importante que chacun d'entre nous. Et vous le dites. Hein. Tu vois qu'elle reprend le fait d'aiguiser sa lame. Bon, approchez-vous pour que je puisse vous soigner. Quoi? Non, c'est bon. Ça me rappellera que j'ai été incompétent lors de ce combat. Et ça fera des cicatrices. Écoutez, c'est votre choix. Je ne vais pas aller contre. Déjà, vu votre grosse épée, je ne peux pas vous forcer. Donc, portez-vous bien. Mon cher Régonga, il faut enlever votre chemise. Oui, vous voyez les bandits qui sont autour du feu. Oui, c'est mieux, oui, ça. Donc tu vois qu'il enlève le gilet et qu'il déboutonne légèrement la chemise, mais tu vois que sous la chemise, il a un maillot, il a autre chose, comme un maillot de corps supplément en plus. Tenez, ça devrait être bon. Qui est plus, voilà, tu vois qu'il soulève un peu la manche, comme tu sens qu'il ne veut pas se mettre torse nu. Oui, moi je comprends. Alan, il fait. Il y a un souci, Régonga? Non, c'est bon. Là, t'as accès à la blessure. Oui, non, je vais tout de suite vous soigner. Surtout ne bougez pas. Est-ce que ça va être mieux? Mais c'est quoi ces scores là? Putain! Je suis un mage de pacotille. Hein. Tu vois que tu lui enlèves la flèche, sur moi déjà, il a plus la flèche. Ouais, Mais un c'est léger ça. cataclysme. Ça va, bon, tu vas éviter que je bouge trop, mais ça devrait aller. Merci, Alan. Je vous en prie. Je pense que le combat m'a un peu affaibli. Je sens que le pouvoir d'Erastide m'a un peu. Je pense que j'ai besoin de repos. Mon cher Ok, Renaud. attendez, Oui, je t'en prie. Il a l'air fatigué, Alan, ouais. Erastide, ah oui, Oui. le dieu de la chasse, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a un souci? Mais
j'ai pas... j'ai- Comme je vous ai dit, j'ai pas une éducation. Ah non, mais je ne ferai pas la même erreur deux fois. Si vous avez des questions, je suis là et je ne vous prends pas de haut. Je peux tout à fait comprendre que il y a des informations que vous pouviez ne pas avoir. Je suis un prêtre donc d'Érastyle, le foyer, la chasse, la communion de chacun, que nous trouvions la paix. Et donc voici nos valeurs. Après, je Tenez, j'ai un pratique. prospectus dans ma sacoche. Exactement. Voulez-vous Avez-vous rejoindre entendu- l'église d'Érastyle? Exact. Voilà. Témoin de Jéhovah, voilà. Médecin, C'est ce que témoin de j'allais dire. Jéhovah. Alan est Médecin, un témoin témoin de de Jéhovah Jéhovah. actuellement. Tout. C'est terrible. Hein. Voilà, j'ai multiclassé, mais c'est extraordinaire ce soir. Surtout avec tout à l'heure avec la médecine holistique et un truc de la scientologie. Il a pris l'archétype sectaire. Exactement, C'est c'est pas mal. Et je me tourne vers Ronald. Et il fait toujours un petit sourire, tu vois, mais pas non plus le truc super voyant, quoi. Il est pas lourd non plus. Hein. Et tu surveilleras notre cher Egongar. J'ai peur qu'il fasse une infection. Bah, ça devrait aller quand même. Vous êtes- Ah, je sais. Je sais pas, je suis un peu inquiet. La forme là et les petites taches autour, je pense qu'on doit vous veiller. Des tâches quoi? Mais des tâches, Regarde mais- juste là, il montre. C'est vraiment. Alors je te fais un jet Ah. de prix si tu veux, parce qu'en plus Des- j'ai une compétence de menteur. En plus j'ai vu ça. J'ai Oui, gagné vas-y, ça. fais-moi un truc de prix. Allez, vas-y. J'ai menteur charismatique, tu vois. Donc allez, on va l'utiliser tout de suite. Oh, quel enfer! Oui, tu peux l'utiliser quand vous... C'est pour faire bonne impression, ouais, non, c'est pas pour contexte. Si, bon, tu fais un jet de Dupri. Si, c'est la scène amusante, on s'en fiche un peu des règles. Allez. Non, mais en vrai. Mais tu peux utiliser vas-y, diplomatie à la place du prix. D'accord. Oui, bah je préfère. Alors, sachez que je vais le relancer, hein, quoi qu'il arrive. Hein, Alors, est-ce que je relance 12 Ça fait 10. Ah, mais moi, je suis joueur, moi. Ah, je suis joueur. Écoutons-nous. Attends. Oh, il aurait fait un critique, j'aurais hurlé. Hein. J'aurais hurlé. Ronald, tu peux me faire un jet de Dupri. Pour voir si. Ah non, c'est horrible, tu vas faire 20. Ah putain, bon. Bah, En plus, en Dupri, je suis pas très bon, hein, donc t'as de la chance. Hein. Vas-y, attends, je le relance. Vas-y. Bravo. Vous regardez tous les deux qu'il en rajoute. Vous savez pas, c'est pas en mode immense, mais il en rajoute peut-être. Bon, mais je croyais que c'était pas si grave, Alan. Bah, ouais, enfin, des tâches, ça me paraît quand même vachement grave. C'est peut-être mais non, c'est un tatouage. Ah, Des mouvements de tatouage. Pardon. Mais comme je vous ai dit, je suis fatigué, mais voilà, je pense que Ronald doit vous veiller, si ça ne vous dérange pas. Tu vois qu'il regarde Ronald et qu'il te fait un sourire. Non, ça me dérange pas. Parfait. Voilà, Bon. je vais vous laisser maintenant. Hop, mon travail est fait ici. Quel enfer, je te jure. Mais non, il essaye de vous mettre ensemble, parce que pour lui, vous n'avez pas couché ensemble, donc voilà. Donc, j'ai vu Bon. que Sindri, tu C'est avais dit vrai. que tu faisais un cauchemar. Est-ce que tu fais du bruit dans ton sommeil? Il va falloir parler plus fort, hein, si elle dort, il faut la réveiller. hein. Oui, Sindri, debout. Non, je suis là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Rise. Voilà. Sindri s'est réveillé, voilà. Oui, non, mais j'étais là, je vous ai répondu, hein, vous m'avez pas entendu? Non, t'avais Ah, pardon, non. non, Ah, t'entends. Donc oui, je fais du bruit quand je fais mon cauchemar. Ok. Bah du coup, quand elle fait du bruit, j'essaie de poser une main sur son épaule, voir si... Peut-être si ça la calme, et si ça la calme pas, essayer de la réveiller un peu. Quand tu me touches, je me calme un petit peu quand même. Ok. Je sais que tu as besoin de repos et pas forcément d'être réveillé tout de suite. Si je vois que tu te calmes, si je reste à côté, je bouge pas. Limite, je peux caresser un peu les cheveux aussi. C'est toujours plaisir.
Bon, on va dire que j'ai l'habitude, hein, c'est pas la première Oui. fois que, Ah non, que je non, prends soin de toi, donc bon. Oui. Tu vois Otavia qui pose une main sur l'épaule Ava. Ça va? Tu te sens d'ailleurs? Non, c'est juste je réfléchissais à ce qui va arriver après et les choix qu'on doit tous faire. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que vous avez été envoyé par la Maison Lumière pour le, le tuer, explorer et ensuite bâtir une baronnerie ici. C'est ça. Puis ça fait bon, je vais pas c'est rien comparé à ce que toi et Régongar, mais le fait d'avoir à nouveau quelque part où aller, du moins bientôt on aura à nouveau quelque part où aller, ça fait bizarre de se dire, même si c'est délabré, que c'est on soit chez nous. Oui, regarde, là j'imagine, regarde, là un joli trône en bois, là il faudra réparer un peu les murs, voilà, remettre les piliers en état, mais oui, ça pourrait faire joli. Ouais, c'est Et bon, je vois qu'elle se tourne et enlever les cadavres d'humains, de loups, les cadavres en putréfaction, qui empestent, les bougies, mais tout ça, mais ça pourrait être joli. Et retaper la toiture. ah bah oui, il y a un trou, ce serait On faudrait va qu'on avoir un garde peu un froid trou, cet hein. été. Ouais, niveau isolation. Bon, heureusement, la grande partie de l'hiver est déjà passée, mais bon. Oui, Au vu des travaux à faire, on en a pour plusieurs mois, donc oui. on va reprendre en plein été, donc oui, il vaudrait mieux que l'isolation soit faite, histoire qu'on meure pas de chaud. Il fait chaud dans le Prévost? Parce qu'au Numéria, le climat est un peu changeant depuis, avec la catastrophe. Ça arrive, des fois il fait assez chaud, ça dépend, des fois on a des étés un peu plus frais. Alors, vu que vous êtes dans le nord-nord, à côté de la couronne du monde, où c'est le pôle Nord, pour l'équivalent du pôle Nord pour nous, Oui. ouais, les étés chauds, il Après, fait 24, 27, tu vois. oui, ben voilà, tu vois, c'est Voilà, ça, c'est la canicule Non pour mais, vous. oui, ben regarde, combien? moi 25. je suis dans le nord de la France, quand il fait 30 degrés et qu'on dit que c'est la canicule partout, je suis en mode, ah ouais, c'est la canicule, il fait chaud, hein. C'est chaud, hein, Oui, que c'est à peine respirable. Ah, 30-32 degrés, c'est déjà chaud hein, par chez moi. Donc, ouais, il fait 24-26 dans le Brévois, il fait chaud, quoi. Et en plus, on part du principe que nous, on est nobles, donc on s'en fout. Mais pour 26 degrés, travailler dans les champs, les retourner toute une journée, il fait chaud. ah non, en Non, mais été, tu retournes pas. Ça- Oui, Oui, non, mais tu t'occupes d'autre chose, tu travailles sur Oui, plein de trucs. oui, non, mais les paysans, après, ils sont pas cons. Quand il fait trop chaud, ils travaillent pas. Hein. oui. Oui, eux, ils ont Et la chance de pouvoir avoir ça. Ah, quoique, pas dans moins, mon non, gouvernement, hein. Tout le monde ouais, travaille. Hein. ouais. Au Moyen-Âge, Ils ils étaient pas vont... cons. Hein. C'est Oui, quand il fait trop chaud ou trop froid, on travaille pas. Hein. c'est Oui, ça. oui, mais au Moyen-Âge, je crois qu'ils vont se toucher les pouces, là. Oui. Ah non, Mon mais royaume, il va pas tourner tout seul, hein, Alors, notre royaume. oui, mais tu sais que on travaillait moins au Moyen Âge, ou du moins c'était pas on travaillait le matin et le soir, un peu au crépuscule, et en fait l'après-midi était souvent libre en fait. T'inquiète, ça c'est parce qu'ils avaient pas... Ils étaient pas sous notre régime, t'inquiète pas. D'accord. Oui, c'est vrai qu'avoir un endroit à soi, c'est bien, tout le monde. Oui, en effet, en effet. D'ailleurs, je me demande s'il va vraiment réussir à vous construire quelque chose, Régonga. Il va peut-être Oui. falloir subtiliser les plans qu'il va dessiner et peut-être glisser ceux d'un architecte ou toi redessiner par-dessus, peut-être. tu crois qu'ils dessinent des plans? Tu croyais, ouais. Tu vois Otavia qui rionnait. Tu croyais qu'il allait construire des plans? C'était mignonne. Ah, il voulait faire ça tout de tête? Non, mais il va peut-être falloir l'empêcher alors. Il risque de mourir sous les décombres du bois. Oui, 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 je ne t'inquiète pas. Et bon, ici, il ne s'y connaît pas du tout en magie civile. Donc il ne pourra pas trop faire. Hein. Aïe, aïe. Bon, au moins tu seras là pour veiller sur lui. Me fais pas de bile. Oui, oui, c'est sûr. Depuis tout, on veille l'un sur l'autre. Mais c'est vrai que je veille plus souvent sur lui. Ah, tu vois qu'elle fait une grimace de douleur. Ça va?
Oui, t'inquiète pas, j'ai pas été baissé, mais ça m'arrive d'avoir mal de temps en temps. Du coup, je mets mon pouce au niveau de ma colonne, tu vois, pour pas comprendre. C'est là que ça fait mal. Un peu partout, c'est comme un sort d'électricité. Et je me doute que comme vous êtes libre depuis pas très longtemps, mais t'as pas pensé peut-être à faire voir ça à quelqu'un? Peut-être que... Je sais pas, moi je m'y connais pas du tout, que ce soit en médecine ou en truc, vos bidules là. Peut-être qu'il y a un moyen de changer quelque chose pour que ce soit moins douloureux. Peut-être. Mais disons que ce que j'ai dans le corps ne vient pas de notre monde. Ça vient d'un autre monde très éloigné, on ne sait même pas lequel. Et à part la ligne technique, il n'y a pas grand monde qui s'y connaît en magie, en technologie alien. Ouais, bah là, ouais, c'est vrai que dit comme ça va être dur de trouver un spécialiste, mais Mais t'inquiète pas, Van. Ça va faire des années maintenant que je vis avec ça. Et j'ai l'habitude. et si on trouve un objet qui donne, j'ai appris qu'il existait des petits, un peu comme ma bague qui permet de cacher mes armes, des petits trucs comme ça, mais qui permet d'avoir moins mal sur certains trucs. J'avais croisé des aventuriers qui avaient des bagues pour l'acide. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose comme ça pour l'électricité. Ça pourrait nullifier ou au moins atténuer les douleurs. Peut-être, mais c'est tout mon corps qui me fait souffrir là-bas. Mais t'inquiète pas, ça va. Regongar est là et j'ai l'habitude maintenant. Je comprends, mais il faut pas s'habituer. Faut... faut trouver un moyen de l'arrêter. On peut pas s'habituer. On peut pas et on doit pas s'habituer à la douleur. Merci, Ava. Oui, c'est vrai. Mais tant que je n'ai pas de crise, ça va. Très bien. Tu me dis dans tous les cas si je peux faire quelque chose. Oui, d'accord, Ava. J'essaierai. Mais il faudrait mieux que tu acceptes de ne pas pouvoir m'aider. D'accord? Je te promets rien. Ou si j'ai trop mal et que tu es réveillé, me préparer un bon thé chaud et me raconter une petite histoire. Je suis pas la plus qualifiée pour que ce soit le thé ou les histoires, mais je peux essayer. D'accord. Bon. Allez, tu devrais aller rejoindre les autres. Je te suis. Ils sont rentrés? Je sais pas. Et on va s'arrêter là pour cette séance. Au revoir YouTube. Ciao, ciao. Les Au bisous. revoir YouTube. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous dire votre moment préféré dans l'histoire de cet épisode. Voilà la fin de ton épisode Pathfinder Kingmaker. Si t'a plu, pense à t'abonner, liker et activer la cloche. Et si t'as le temps et l'envie, rajoute un commentaire.